Bonjour à toutes et à tous, namasté. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Je m'appelle Sandy pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas et je suis professeure de yoga certifiée. Je suis spécialisée dans le Hatha, le Vinyasa et l'Ashtanga Yoga, mais je suis surtout une passionnée de yoga que je pratique maintenant depuis plus de 10 ans et je continue à me former à diverses techniques pour pouvoir vous offrir des cours variés qui correspondent à tous les niveaux et à toutes les envies. Donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour être tenu informé de la publication de nouvelles vidéos. Et je t'invite aussi à aller jeter un œil à mon studio en ligne, donc c'est studio.doggy-yoga.com. Donc sur le studio, tu pourras trouver tous les programmes que j'offre, notamment mon programme signature qui est le programme de harmoniser ses chakras avec 62 vidéos, qui est un programme progressif avec un calendrier interactif et un e-book complet pour pouvoir cheminer tout doucement vers son corps subtil, vers ses énergies et pouvoir donc entrer en contact et ouvrir et équilibrer ses chakras. Donc aujourd'hui, c'est le jour numéro 1 de notre défi de Kundalini, de 5 jours de Kundalini pour pouvoir entrer en contact donc avec son corps pranique et pouvoir fortifier son aura. Donc je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Donc tout d'abord, comme vous le savez peut-être, si vous avez déjà suivi mon programme, mon défi sur les chakras, dans le yoga, il y a donc 5 enveloppes qui viennent recouvrir notre âme individuelle. Donc ces 5 enveloppes, elles correspondent à une échelle d'évolution personnelle qui va donc du plus matériel au plus subtil. Donc on va dire que le matériel, c'est notre corps physique. Et ensuite, dans les énergies subtiles, dans le corps subtil, on va avoir tout ce qui est notre énergie vitale, notre prana. Ensuite, on va avoir donc nos émotions, nos sentiments. Et puis, on va avoir notre intellect, nos pensées et notre intuition. Et donc, si on rajoute à ce corps subtil notre âme individuelle, on va avoir ce qu'on appelle l'aura dans le Kundalini Yoga. Donc, le Kundalini Yoga, c'est le yoga de l'énergie. Et donc, dans le Kundalini Yoga, on considère donc que l'aura, c'est le corps subtil plus notre âme. Et c'est comme un champ électromagnétique qui vient nous entourer donc, et qui nous permet donc de nous protéger des énergies négatives, mais aussi qui nous permet d'attirer les énergies qui nous ressemblent, les vibrations qui nous ressemblent et donc les personnes qui nous correspondent. Donc c'est très important de venir fortifier cette aura pour pouvoir être protégé, pour pouvoir attirer à soi les personnes et les événements qui correspondent à notre vibration. Et pour donc venir fortifier cette aura, eh ben, on va venir travailler sur notre corps pranique, sur notre corps subtil, on va venir augmenter notre énergie vitale et on va venir aussi travailler sur tout ce qui peut bloquer nos énergies comme la colère, comme essayer d'avoir un esprit positif, etc. Donc vous verrez que chaque jour du défi correspond donc à une étape pour venir augmenter ce corps pranique. Donc aujourd'hui, le jour numéro 1, on va avoir donc un kriya de Kundalini, c'est-à-dire une série qui est déjà prédéterminée, qui est une série de Yogi Bhajan. J'ai juste adapté les temps qui correspondent peut-être plus à notre société actuelle parce que certains des temps sont assez longs et je sais qu'aujourd'hui les personnes disposent de peu de temps donc j'ai un petit peu diminué. Les effets sont quand même là. Il faut juste s'adapter, je pense, à la société actuellement et donc mettre à la disposition des personnes des outils qu'ils puissent utiliser par rapport au temps dont ils disposent. Donc, dans cette série, on va donc comprendre la relation qu'il existe entre le corps physique et le corps pranique, donc le corps d'énergie vitale. On va donc utiliser notre corps physique, les mouvements ou l'immobilité, pour venir augmenter donc notre corps pranique et notre énergie vitale. Donc, on va commencer assis dans une position en tailleur confortable. C'est très important de trouver une position qui soit stable et confortable, puisqu'on va rester plusieurs minutes dans cette position. Je vous recommande aussi d'avoir près de vous une sangle de yoga ou bien n'importe quel tissu en fait fera l'affaire, une écharpe, un foulard, même un sweatshirt, hein, on peut le tenir par les deux manches. C'est juste pour les personnes qui ne sont pas assez souples parce qu'on va avoir un exercice pendant lequel on va devoir attraper notre talon avec la jambe tendue. Donc n'hésitez pas voilà, à avoir près de vous une sangle ou n'importe quel tissu qui vous permettra, donc si vous n'avez pas la souplesse, de pouvoir réaliser l'exercice. Donc le premier kriya qu'on va réaliser, on va être donc dans une position assise. Le kriya va durer 1 minute 30.
et on va venir donc plier, le coude droit et on va venir donc appuyer le coude droit vers nos côtes. Donc notre avant-bras, il est, parallèle à la partie haute de notre bras. Ensuite, on va venir donc plier le poignet à 90°, sauf que la paume de main va regarder vers le bas. Et ici, ce qu'on va faire, donc l'autre main, la main gauche, elle se repose sur notre genou. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir tourner vers la droite le poignet le plus possible, ce qui est assez difficile. Ensuite, revenir au centre, puis vers la gauche. Et on va faire ça pendant 1 minute 30. On va respirer normalement, mais en étant bien concentré, c'est-à-dire une respiration consciente, une respiration qui est puissante et profonde. Et on va venir donc faire ça pendant 1 minute 30 et on va essayer de se concentrer sur le mouvement de notre main, d'être bien présente dans notre exercice. Donc trouve ta posture confortable. Donc on va commencer, tu peux fermer les yeux pour mieux te concentrer. Donc poignet vers la droite, poignet au centre, poignet à gauche, centre, droite, centre, gauche, centre, droite, centre, gauche, et continue comme ça, en respirant profondément. Et petit à petit, on va ouvrir les yeux, on va arrêter le mouvement. Donc on va venir faire le kriya suivant. Donc pour le kriya suivant, on va venir de nouveau plier cette fois les deux coudes, avec toujours les paumes de main qui regardent vers le bas. Cette fois, les doigts vont être bien tendus, et on va avoir juste les pouces qui sont comme à 90° de nos autres doigts, et les pouces viennent se rapprocher l'un de l'autre, mais sans se toucher. Et on va venir regarder nos mains. Et ensuite, on va essayer de remonter les deux annulaires en même temps, les petits doigts en même temps, puis revenir au centre, puis les redescendre, ce qui est assez difficile sans bouger les autres doigts, donc on se concentre. Ensuite, même chose donc avec l'annulaire. Ah pardon, j'ai dit l'annulaire tout à l'heure, c'était l'auriculaire. Donc avec l'annulaire maintenant, au centre. Ensuite, on redescend en essayant de ne pas bouger le petit doigt, ce qui est assez difficile, moi j'ai du mal. Ensuite, même chose avec le majeur. Donc on va lever les deux majeurs au centre, descendre les deux majeurs au centre. Puis même chose avec l'index, lève les deux index au centre, descend les deux index. Toujours en regardant nos doigts, et on va faire ça pendant 2 minutes 30. Ensuite, on va recommencer au niveau de l'index, ensuite le majeur, ensuite l'annulaire, puis l'auriculaire, etc. Ok, donc on est parti, on repose nos coudes, on essaie de bien détendre nos épaules, on vient regarder nos doigts et on commence donc avec le petit doigt, on relève les deux petits doigts, centre, et on essaie de les descendre, centre. Maintenant, même chose avec l'annulaire, on les lève, centre, redescend, centre. Majeur, lève, centre, redescend, centre. Index, lève, centre, redescend, centre. Et de nouveau index, lève, centre, redescend, centre. Puis le majeur, relève, centre, redescend, centre. Puis notre annulaire, lève, centre, redescend, centre. Et le petit doigt, relève, centre et redescend. Et on continue comme ça, donc maintenant avec le petit doigt, et je ne le dis plus, et maintenant vous continuez en regardant bien les doigts.
Et on relâche tout et on peut venir secouer ici les poignets pour relâcher la tension. Pour l'exercice suivant, on va venir s'asseoir comme si on était assis sur une chaise pendant 3 minutes. C'est un exercice qui demande énormément de résistance musculaire. Donc, on va essayer de trouver la position la plus confortable possible. Surtout, si vous ne tenez pas pendant 3 minutes, c'est pas grave. Vous pouvez le faire juste pendant 2 minutes, par exemple. Peu importe. Donc, on va venir se mettre dans une position de chaise. On va essayer de bien écarter les jambes. On va placer nos mains sur nos genoux, le dos droit. Et on essaie de trouver une posture confortable. On peut légèrement écarter les pieds sur les côtés. Et on essaie de rester ici comme si on était assis sur une chaise. On respire profondément et en conscience. On essaie de maintenir le dos droit en activant un peu le nombril. Bien dégager le cou. Ne pas laisser rentrer la tête ici pour ne pas se faire mal au cervical, ne pas comprimer ses cervicales. Tu peux imaginer que tu es assis sur une chaise. Et tout doucement, tu vas venir déplier les jambes. Si tu souhaites, tu peux légèrement laisser ton tronc vers l'avant, suspendre, laisser ton dos s'étirer, bouger d'un côté de l'autre. Et on va venir s'asseoir donc sur le tapis. Et donc ici, on va venir utiliser, si on en a besoin, donc la sangle, puisqu'on va faire Mudra. Donc c'est un des kriyas favoris du Kundalini. Donc je vais vous expliquer les respirations. Ce qu'on va faire d'abord, une respiration normale. Donc comme on l'a fait jusqu'à présent, une respiration normale, c'est une respiration qui est puissante et consciente. Donc ça veut dire que on respire pas automatiquement, on est vraiment présent dans sa respiration, on essaie de respirer profondément et puissamment, par le nez toujours. Ensuite, on va faire une respiration qu'on appelle Shitali. Donc la respiration Shitali ou Sitali, c'est une respiration, on va inspirer par la bouche en formant un tuyau, un tube avec notre langue de cette façon. On sort la langue, on, la, on essaie de la plier pour venir faire un tube et on vient inspirer de cette façon par la bouche et on expire par le nez. On ferme la bouche, on expire par le nez.
On appelle ça la respiration rafraîchissante. D'ailleurs, quand on a chaud, on peut utiliser cette respiration, ça fait descendre la température corporelle. Et enfin, on va venir faire une respiration de feu pour les dernières 2 minutes. Donc pour la respiration de feu, on vient expirer consciemment. L'inspiration, elle se fait de façon automatique, donc on ne réfléchit pas à l'inspiration. Donc pour ce faire, on va d'abord inspirer profondément, expirer tout, et ensuite on inspire à la moitié de la capacité pulmonaire, et on commence à expirer en rentrant le nombril en même temps que l'on ressort l'air par le nez. Donc bien important de venir donner des à-coups avec le nombril pour expirer. Et on peut la faire donc à la rapidité que l'on souhaite, c'est-à-dire que plus on va être avancé, plus on va le faire rapidement. Et je vous recommande de ne pas le faire trop rapidement parce que c'est quand même assez fatigant au niveau des abdominaux, d'autant que on va tenir 2 minutes dans cette respiration. Donc je vais vous montrer maintenant comment on va s'installer. Donc on va venir s'asseoir sur le talon droit. Donc pour cela, c'est bien important de trouver une bonne posture parce que c'est un peu une posture d'équilibre qu'on va faire. Donc on vient s'asseoir sur le talon. Donc on essaie de bien positionner ses fessiers sur le talon droit. Et ensuite, la jambe gauche, on va venir la tendre. Et donc c'est là qu'on va utiliser notre sangle si c'est nécessaire, puisqu'on va venir tendre la jambe, essayer de relever la jambe gauche du sol. Et on va rester comme ça, en inspirant, expirant normalement tout d'abord pendant 1 minute 30, ensuite en faisant la respiration Sitali, donc avec le tube au niveau de la langue, en inspirant par la bouche et en expirant par le nez, et une autre minute 30. Donc ça veut dire qu'on va rester 3 minutes dans cette posture. Donc essaie de trouver une position qui te soit confortable et dans laquelle tu puisses trouver un équilibre pour pouvoir relever donc la jambe du sol. Et on va donc commencer. Donc trouve ta posture et on commence. Respiration normale. Donc maintenant, on va passer à la respiration Shitali, donc la respiration par la bouche. Toujours même posture. Inspire par la bouche. Expire par le nez. Inspire par la bouche. Expire par le nez. Inspire par la bouche. Expire par le nez. Et continue. Et tout doucement, on va venir
passer de l'autre côté. Donc on va venir s'asseoir maintenant sur le talon gauche. Même chose. On va venir donc attraper aussi notre pied droit. Donc si tu avais utilisé la sangle, bah, tu vas l'utiliser également. Et cette fois, donc on va pratiquer une respiration de feu, donc en venant juste expirer en rentrant le nombril pendant 2 minutes. Donc prépare-toi. C'est parti, trouve ton équilibre. Et petit à petit, sors de la posture. Tu peux venir, si tu le souhaites, venir faire des essuie-glaces. Tu places tes mains derrière toi et tu viens balancer tes genoux d'un côté et de l'autre. Donc notre posture suivante, c'est la posture du papillon. Donc on va venir rapprocher les talons de notre pubis et on va coller donc les plantes de pied l'une contre l'autre. On rapproche le plus possible. On va venir attraper avec nos mains le dessus de nos pieds, donc notre bout de pied et nos orteils. Et on va venir balancer vers l'arrière. Donc on va rester en équilibre, le dos bien droit. On ouvre légèrement la partie avant du buste et on essaie de tenir donc ici en équilibre en faisant une respiration de chien haletant. Donc la respiration de chien haletant, c'est tirer la langue et faire une respiration de feu, c'est-à-dire qu'on va ne faire qu'expirer, donc consciemment. De cette façon, donc l'inspiration se fera de manière naturelle. Et on va faire ça donc pendant 1 minute 30. Donc, viens prendre ta posture, trouve ton équilibre et c'est parti.
Et tout doucement, relâche la posture. Donc maintenant, on va venir faire une posture de cobra. Donc on va s'allonger sur le ventre pour cela, mais d'abord je vais vous montrer les différentes choses que l'on va faire donc avec la bouche pendant qu'on sera en posture de cobra. Donc on va rester dans un cobra statique. Et pendant ce temps, pendant 1 minute 30, on va ouvrir et fermer les lèvres de cette façon. Plus ou moins rapidement, comme vous le souhaitez. Ensuite, pendant une autre minute, on va venir froncer le nez, c'est-à-dire qu'on va essayer de remonter le nez de cette façon, et on va rester dans cette posture-là, on va pas monter, descendre, on va rester comme ça, froncer. Ensuite, pendant une autre minute, on va venir faire des cercles avec notre mâchoire, dans un sens et dans l'autre, ok? De toute façon, je vous le répéterai, mais c'est juste pour vous montrer les gestes, puisque quand je vais être couché, vous n'allez pas voir. Donc on va commencer d'abord par ouvrir et fermer la bouche pendant 1 minute 30 dans la posture du cobra. Donc bien allongé sur le ventre au sol. Donc pour le cobra, on vient bien activer donc les cuisses, les quadriceps sont bien actifs, les pieds en pointe. Les genoux ne touchent pas le sol parce que nos quadriceps sont actifs. Et on va venir essayer ici soit de tendre les bras. Moi, j'avance un petit peu plus mes mains pour tendre les bras parce que si je reste avec les bras pliés, je trouve que je fais beaucoup d'efforts au niveau des bras. Et comme on va rester au total 3 minutes 30, je préfère avoir les bras tendus de cette façon. Bien appuyer le pubis contre le tapis. Essayez de bien dégager la nuque et le cou est bien long et on regarde devant. Donc on va commencer par ouvrir et fermer la bouche pendant 1 minute 30. Trouve ta posture et commence à ouvrir et fermer la bouche. Donc maintenant, on va venir donc passer à froncer le nez pendant 1 minute. Et maintenant, donc, on va venir faire les cercles avec notre bouche pendant 1 autre minute.
et bien relâcher. Et tu peux faire un coussin avec tes mains si tu le souhaites, déposer une joue sur ton coussin et venir bouger tes hanches d'un côté et de l'autre. On va venir s'asseoir en position tailleur pour notre kriya suivant. Donc pour le kriya suivant, on va faire comme si on volait. Donc normalement ce kriya il dure 11 minutes 30, ce qui est assez long. Donc moi je l'ai réduit à 5 minutes, déjà c'est aussi assez long. D'ailleurs moi j'avais déjà filmé cette vidéo et j'avais oublié d'allumer les micros, donc c'est la deuxième fois que je le fais, j'ai déjà mal aux épaules parce qu'il s'agit donc de battre des ailes pendant 5 minutes. C'est assez long, c'est assez exigeant, donc n'hésitez pas à ne pas remonter trop les bras si vous sentez que vous avez mal aux épaules, parce que moi je l'ai déjà fait et je vais pas trop remonter les bras cette fois parce que je sens que j'ai vraiment mal aux épaules. Donc la vitesse, la rapidité et l'amplitude du mouvement, c'est vous qui la mettez. Donc on va venir faire ceci en imaginant, en se visualisant en train de voler. Donc soit on peut imaginer qu'on est un oiseau, soit on peut s'imaginer nous-mêmes en train de voler, comme on préfère en fait. Mais l'important, c'est vraiment d'avoir notre concentration sur euh, cette sensation de voler. Donc on va fermer les yeux et s'imaginer en train de voler. Donc on va faire ce battement d'ailes pendant 5 minutes. Puis ensuite, on va remonter les bras donc parallèles au sol, les mains bien tendues, les doigts bien tendus. On va rester pendant 1 minute comme ceci. Et ensuite, on va relâcher. Ce sera la fin donc de notre séance avec un shavasana final de 3 minutes. Donc on va commencer. Assieds-toi dans une posture confortable et commence à battre des ailes. Imagine-toi en train de voler.
Et maintenant, viens tendre les bras, comme si tu planais, imagine-toi planer, comme un aigle qui plane, un vautour. Et relâche. Tu peux faire des cercles avec tes épaules vers l'avant et vers l'arrière pour relâcher les tensions. Et tout doucement, tu peux venir te placer sur le dos allongé pour le Shavasana final. Pieds écartés, largeur de tapis, bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et relâche tout. Profite de cet instant de repos pour intégrer toute l'énergie que tu as mobilisée. Observe ce qui se passe en toi et relâche tout ton corps. Relâche ton corps contre le sol. Plus rien à faire. Et tout doucement, tu vas commencer à bouger tes mains, tes pieds, à rapprocher tes pieds au sol près de tes fessiers. Jambes pliées. Peut-être étirer tes bras derrière ta tête. Et bâiller si tu en ressens le besoin. Et tout doucement, tu vas venir basculer sur un côté en position fétale. Et toujours les yeux fermés, viens t'asseoir en position tailleur confortable sur ton tapis. Les mains, tu peux les déposer sur tes genoux, le dos bien droit. Et observe-toi. Observe ce qui se passe dans ton corps. Observe si tu ressens peut-être un mouvement de prana, un mouvement d'énergie vitale. Ou peut-être tu ressens de la chaleur à certains endroits de ton corps. Ou peut-être est-ce que tu ne ressens rien et c'est ok. Profite de ce moment pour t'observer. Observe-toi sans jugement. Observe-toi avec détachement. Détache-toi des résultats. Vis l'expérience. Peut-être que tu peux observer cette relation entre le mouvement d'énergie en toi et ton corps physique. Peut-être que tu ressens un mouvement énergétique lorsque tu effectues certains mouvements, ou au contraire lorsque tu restes immobile. Peut-être que certaines respirations
provoque en toi un mouvement d'énergie que tu peux ressentir. Ou peut-être que non, et c'est OK. En général, les kriyas de Kundalini doivent être répétés plusieurs fois. On conseille normalement des cycles de 60 jours ou de 30 jours de répétition tous les jours pour vraiment sentir les effets. C'est donc normal si tu ne ressens pas tout à fait l'énergie dans ton corps. Continue à pratiquer, toujours avec détachement. Vis l'expérience et observe-toi. Et tout doucement, on va ouvrir les yeux. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette séance et je te dis donc au jour 2 de notre défi pour encore plus de Kundalini Yoga et encore plus de renforcement de notre aura et de notre corps pranique. Namasté.